Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Allez, on va voir quel message. Tu vois, Suki aussi te dit bonjour. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Oui. Bon, mais j'ai un message, ça c'est sûr. Le désir, la passion. Première carte, alors on a pris l'oracle des visionnaires, des chamans, tu vois. Apps. Première carte, le désir, la passion. Merci pour ton soutien, merci pour tous tes messages, merci pour tous les likes, merci pour t'abonner et puis d'appuyer la clochette pour qu'on reste en contact. Alors, je te remercie de tout cœur. Grâce à toi, je suis là et je continue ici. Ok? Désir, la passion, le désir, la passion, l'acceptation. Alors, attends. Qu'est-ce qui est tombé là? Alors, ici, on a quelqu'un qui est très attiré, en fait. Qui est très attiré. Attends, parce que là, hop. Ouais. Quelqu'un qui est très attiré. Mais qui a quand même sa blessure. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a été plus du côté, tu vois, charnel, on va dire, qui a fait des va-et-vient. Quelqu'un qui avait peur qui a cette blessure d'abandon, qui a peur de s'accrocher, donc oui, de s'accrocher, parce que tu vois, en plus, ça, on a une carte lâcher prise, tu vois, il y a quelqu'un qui a lâché prise, tu vois, il y a quelqu'un qui a préféré lâcher avant de s'accrocher. Tu vois ce que je vais dire? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de souffrir, on ne veut pas. On se dit, bon, il vaut mieux que c'est un peu dangereux là, parce que si je m'accroche, je vais souffrir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me casse. La séparation. Ben voilà. N'hésite pas à te faire un bon nettoyage énergétique. Il y a quelqu'un là, tu peux te passer un œuf si tu veux. Hein. N'hésite surtout pas. Parce que il y a le mauvais œil quand même là, qui traîne. Donc voilà. Tu passes un œuf, tout simplement, et tu le jettes loin. La séparation. Quelqu'un qui a... le numéro 9, enfin 18, c'est le numéro 9, l'abandon aussi. Numéro 9, le 9, 99, 55, 110, on est arrivé au bout, on n'a pas pu supporter, on est parti. Oui. Cette personne, elle a pensé à ta place même, tu vois. Elle a même déduit ce que toi, tu allais penser ou comment toi, tu penses ou ce que toi, tu vas faire puisque tu penses comme ça ou elle pense pour les deux. On veut fuir la souffrance. Donc, la fin, c'était pour ne pas souffrir, tu vois. La séparation, c'était pour éviter la souffrance. On a mis fin à cette relation, à cette connexion avant qu'elle commence presque. 444. 444. Mais on est guidé quand même. On est guidé. On est guidé. Et la prochaine carte, qu'est-ce que c'est? C'est l'éveil.
Parce que dans tout ça, oui, cette séparation, elle a provoqué ben, de la souffrance et un éveil, oui, un éveil, euh, un éveil spirituel, hein, qui venait évidemment, mais on te dit, de la source, de la source. Oui, la source a tout prévu, tu vois, même si ça nous paraît ben, que non, que tu vois, mais là, en tout cas, cette histoire avec cette personne qui n'y a pas, c'est même, il n'y a rien eu, tu vois, de trop sérieux. Oh non, pas du tout. Ça a été visto no visto, tu vois, ça a été comme un coup d'air. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été rapide, rapido. C'est quelque chose qui n'est arrivé à rien. On a l'impression qu'on n'a pas pu s'exprimer. On t'a pas laissé. On t'a pas laissé. Cette personne, elle était vraiment sur dans ses peurs. Dans ses peurs. Et elle a agi de suite. Mais elle a été commandée pour agir de cette manière-là. Il ne faut pas que tu oublies que c'est la source qui décide. C'est la source qui commande. Cette situation t'a provoqué cet éveil et se rapprocher du divin, non? Et évidemment, ça t'a obligé à travailler sur toi. Et comment aller chercher la force nécessaire quand on est anéanti? Il y a une dispute là, ça me pique le nez, hein. Il y a une dispute. Et la fin? La dispute, elle peut être provoquée pour n'importe quoi. C'est peut-être plus une excuse, tu vois. Alors, oui, cet enfant intérieur, c'est ce qu'il faut faire en travail. Alors, quand on a la blessure d'abandon, on va nous la faire travailler. La blessure peu importe, on vient ici pour travailler. Donc, l'injustice, je vois là. Le rejet aussi, tu vois. On a pas mal. On a appuyé sur tous les boutons en fait. Ouf, je sens, tu vois, dans la tête, il y a une pression, c'est horrible. Il y a tellement de pression. J'ai envie de dire, enlève tes chaussures et marche pieds nus, tu vois. C'est horrible. Cette personne, elle ne voulait pas souffrir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fermé. Elle a tout... t'as tout fermé. Elle t'a mis des murs, de la distance. Enfin bref, tu vois la fin. Elle t'a terminé. Euh, terminé. La fin. On a terminé. Pourquoi? Parce que la peur de souffrir, on se sent en danger. Donc, oui, c'est toi qui as souffert. Mais ça t'oblige à travailler sur toi en même temps. Et cette personne, elle a un, comment on dit ça? Je vais trouver le mot, hein.
un apego evitativo, non? Un profil fuyant, un profil fuyant, hein. Évidemment, quand on a un profil fuyant sur notre... Et nous, on est un profil plutôt anxieux, tu vois, les deux opposés. C'est pas par hasard, hein. Ben, ça nous oblige à travailler des deux côtés, tu vois. Donc, évidemment, cette personne, elle, elle est comme elle est, c'est pas grave. Au lieu de se focaliser sur elle, qu'est-ce qu'on va faire là? On va se focaliser sur soi. Il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qui sont restées intérieures. Cet enfant intérieur, il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de retrouver sa joie de vivre, son bonheur. Mais c'est pas à travers les autres qu'on va le trouver, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est avec soi-même. En fait, le travail, là, le travail, il n'est pas sur l'autre. L'autre, tu peux pas le changer, mais tu peux changer toi. Et quand on a un profil anxieux, en fin de compte, mais c'est pas bon non plus, tu vois. Et sur ce coup-là, au lieu de focaliser son attention sur qu'est-ce qu'on m'a fait, mais tu te rends pas compte parce qu'on te dit ça a été provoqué par le divin. Donc, peu importe, tu peux dire ce que tu veux, prends ce qui résonne en toi, tout le reste, mais lâche-le à l'univers, c'est bien pour quelqu'un, hein. Si c'est pas pour toi, c'est pas grave. Moi, je donne le message. Et puis voilà, tu vois. Donc, si c'est pour faire travailler. Donc, on te demande de lâcher prise sur cette personne, sur cette personne, ton autre, peu importe, et retourner ses énergies vers soi. C'est très important. Et au lieu de voir la poutre qu'il a le voisin, tu vois, la paille, enfin, tu sais, hein, les défauts, non, des autres, ben, il faut se rendre compte que, évidemment, il, il a un déséquilibre, cette personne, oui, mais nous aussi, on en a un de notre côté, tu vois. C'est là qu'il va falloir mettre son attention parce que quand toi, tu arrives à avoir un profil, euh, comment on dit, seguro, non? Un apego seguro, un profil, je sais pas comment on le dit en français, enfin bref, sûr, équilibré, on va dire équilibré. Je sais pas comment on le dit, mais bon, tu comprends, non? Ben ça, c'est à base de travailler sur soi. Et à base de beaucoup d'amour propre et de se donner de l'amour et puis de la patience. Parce que c'est pas en 2 jours que ça va se faire. Mais en s'observant soi-même, tu vois, que- euh, qu'est-ce que je fais, pourquoi, de quelle manière, qu'est-ce qu'elle te dit ton mental, non? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette petite voix, non? De quoi elle te parle tout le temps? On te demande de revenir à toi. C'est pas évident parce que ben, quand on est en pilotage automatique, on ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à quel est le discours.
Force, droiture et détermination. Il va falloir que tu t'occupes de toi avec force, droiture et détermination. Te compromettre avec toi-même, ça qu'on te demande, 15-15. Avec ton enfant intérieur. Et c'est pas la peine de se juger ni de chercher un coupable non plus, tu vois. Non, parce que lui, parce que si c'est pas lui, ah, bon, du coup c'est moi me mettre toute la culpabilité. Non, c'est pas ça non plus, tu vois. C'est arriver à observer, à comprendre mais comment je me comporte et peut-être se rendre compte qu'on est un peu lourd, non? Parce que énergétiquement, quand on a toujours, je sens, tu vois, une pression, c'est lourd. Ça se sent. Quand on a toujours des reproches à faire à son autre aussi, c'est lourd, hein, ça se sent. Même si tu lui parles pas directement, tu vois, les pensées, on est connecté. Enfin, si c'est ta flamme jumelle en tout cas, mais on est connecté quand même, hein, de toute façon, on est tous un. Quand tu penses des choses mauvaises, par exemple, de quelqu'un, ou t'as pas envie d'aller en endroit parce que tu te dis, ah ben non, j'ai pas envie de voir cette personne, merde, j'ai pas envie, elle va me faire chier, tu vois, je peux pas la saquer, ou n'importe, un truc comme ça, tu vois, et tu dis, bon, ben, je vais passer par l'autre côté parce que j'ai pas envie de la voir, et tu passes par l'autre côté, et boum, tu la prends en face, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'univers, il te la met, bam, en face. Mais, et en plus, tu sens que les énergies, elles sont, tu vois, je sais pas pourquoi. En plus, tu le remarques, mais t'as vu comment il me regarde? Je sais pas pourquoi il me regarde comme ça, cette personne. Mais non, mais c'est parce que qu'est-ce qu'on est en train de lui envoyer, tu vois? Qu'est-ce qu'on est en train de lui envoyer? Sur quelle est la fréquence, non? Parce que sur cette fréquence, on va recevoir. On peut pas envoyer des pierres, des couteaux, des bombes, des pots de bananes et puis recevoir des tulipes à la place. Tu vois, ça, c'est pas possible. Alors, on te dit que si tu as envie de changer, si tu as envie de voir les choses changer dans ta vie, c'est pas les autres qu'il faut changer, c'est toi-même. Il faut commencer par se changer à l'intérieur de soi-même. Et cet enfant intérieur, cet amour, ce bonheur que tu cherches dehors, il faut d'abord que tu le trouves à l'intérieur. Il faut que tu passes à l'action, mais à l'action avec toi. Tu vois? L'enfant intérieur, la joie, le bonheur, tu vois, retrouve cet enfant intérieur, retrouve ta joie, retrouve cet amour pour toi-même, 18-18, retrouve la joie de vivre. Mais des fois, c'est une chose simple, tu vois. Pourquoi pas, tu prends des crayons, tu commences à dessiner, à divaguer, à ne rien faire. Et en fait, c'est productif, ça. Parce que quand tu fais ça, tu reconnectes avec toi, avec ton enfant intérieur, avec la source, avec ta génialité, non, avec ta créativité, non, tu vois. Et on te demande juste ça, en fait. C'est simple et c'est pas évident à la fois. Quand on croit que son bonheur, il dépend de quelqu'un d'autre, ou tu vois ce que je veux dire? Et on va chercher dehors et on peut même sentir, non, qu'on peut mourir, non? Mais c'est l'ego qui meurt, ça fait mal. Mais c'est c'est nécessaire pour se libérer en tout cas. Donc on te dit, t'inquiète pas, t'es protégé, cette connexion elle est protégée. Parfois on trouve que son autre, ben, il met le paquet, non? Il lance des bombes aussi. Pardon, je rigole, mais bon. On s'en est tous pris des bombes dans la tronche, non? Ben voilà.
Mais cette bombe-là, elle est envoyée par le divin à travers de cette personne. C'est pas, cette personne, elle n'a pas décidé de faire ça pour te faire du mal. En tout cas, si c'est ça ton cas, parce qu'attention, si c'est ta flamme jumelle, parce que si c'est un karma, va-t'en, et puis fais ta vie, tu vois, et puis ben, de toute façon, c'est bon quand même revenir à soi, et puis s'occuper de soi, et se donner tout cet amour, et comme ça, on va attirer dans notre vie quelque chose de mieux, non? Mais en tout cas, on te dit que là, cette connexion, elle est protégée par le divin. C'est lui qui dit c'est quand, c'est comment, c'est où. C'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer dans cette connexion. Quelles vont être les épreuves. C'est ce qui a été déjà... ben, ce contrat, non, on va te dire, ce contrat que tu te rappelles plus que tu as signé, mais merde, si j'avais su. La pastille 21-12, la rouge ou la bleue, enfin tu choisis, non? Bon, voilà, mais tu l'as pris, c'est trop tard. T'as pris la pastille, là, t'es foutu, il faut continuer. On peut caler de l'avant, tu vois? Mais prends-le en rigolade, mais bien sûr, tu vois, parce que parfois il y a des gens, je sais pas comment tu peux faire pour rigoler, mais tu vois, t'as pas encore assez pleuré. Quand tu en auras assez de pleurer, en fin de compte, quand tu regardes en arrière et tu te dis, ah, mais tu vois, mais ça c'est parce que à ce moment-là, on rigole pas, ça c'est clair, on rigole pas, non, on pleure, ça fait mal, on fait la croquette, on se roule par terre, on sait plus quoi faire. Non, et ça ne marche pas. On l'a tous fait. On le sait. C'est pour ça qu'on peut rigoler. On rigole de la nature humaine. Mais de bon gré, on se moque pas. De soi-même, en fait. Tout simplement parce que ben, ça détend un peu, tu vois. Il n'y a rien de mieux que le rire pour se détendre. N'hésite pas à revenir à toi. N'hésite pas à te donner cet amour. N'hésite pas à te faire plaisir. On te dit que de passer à l'action, le moment est venu de passer à l'action, le moment est venu de te chérir en fait. De passer à l'action avec ton enfant intérieur, de passer à l'action et de savoir que tu mérites le meilleur, que tu es suffisant, que tu es suffisante. N'hésite pas à travailler sur ton... comment on disait ça? Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas pourquoi ce mot-là, il disparaît. Sur l'anxiété, en fait, tu vois. Pour pouvoir arriver à un état d'équilibre avec soi. Parce que quand toi, tu arrives à cet équilibre en fin de compte et que ben, cette personne, elle te dit, elle te ferme la porte, elle va faire des millions de choses, non, pour te mettre à l'épreuve, on va voir si tu as appris ta leçon. Donc, elle va te mettre à l'épreuve. De quelle manière? Il y a toujours des boules de neige, non, à lancer. Mais bon, au début, elles te décoiffent, elles t'écroulent. Ok, t'es écroulé là, tu sais pas, tu t'en peux plus. Mais tu vas te relever. À chaque fois plus fort, plus forte. Mais c'est bien ça le truc, tu vois. Tu es dans un entraînement intensif. Rappelle-toi bien que c'est le but. C'est le plan de Dieu. On te dit de garder la foi et la confiance. On te dit de demander, de remercier Archange Michael, à Dieu la source, qui rentre dans tes rêves et qui t'aide à soustraire la peur pour la foi, de remplir de force, de confiance, de courage et d'aller en avant. Et surtout, ben, de se recentrer sur soi et de chercher qu'est-ce que je peux faire, non? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je fais?
Quel est l'auto-sabotage que je fais chaque jour, non, aussi en même temps, non? Chaque fois que je suis en train de me plaindre de l'autre, en fait, l'autre, c'est moi. Je suis toi, toi, tu es moi, tu vois. On est un. Donc, chaque fois qu'on se plaint, eh ben, on nous en donne un peu plus. Essaye, 25. Essaye, ça fait 7 et 7, 14, ça fait 5. Le changer, changer. Essaye 15 jours hein, de ne pas te plaindre. Ça a l'air facile, hein? Mais si tu es attentif ou attentive, tu vas te rendre compte que ben, de cette conversation que tu as avec toi-même. Donc, chaque fois que tu te surprends en train de te plaindre, tu retires ça immédiatement. Non, non, non. On ne se plaint pas et on continue. C'est pas grave, on continue. T'inquiète pas, ça va s'arranger. On te demande de prendre l'air frais. On te demande de prendre le contact avec la nature, de transmuter toutes ces énergies, de te pardonner, de pardonner à cette personne aussi. Et te rendre compte que derrière tout ça, pose-toi la question, qu'est-ce que cette personne vient me faire travailler? Cette personne, le sachant ou pas, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce qu'elle vient te faire travailler? Ben, le lâcher prise, non? La dépendance affective. Tant que tu vas pas te libérer, ça va rester comme ça. Donc, c'est toi qui choisis. Ça peut durer ce que tu as envie, en fait. Ça dépend de ton travail. Plus tu vas être équilibré et en avoir besoin de... et te rendre compte que tu n'as besoin de personne, en fait. Pour être heureux, pour être heureuse, pour... tu vois? C'est pas le besoin, c'est de partager avec quelqu'un, mais pas parce qu'on ne peut pas vivre sans. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas voir cet équilibre, c'est là que cette personne, elle va réapparaître dans ta vie pour te mettre un petit peu à l'épreuve, voir si c'est vrai. Donc, on te dit, tu es sur le bon chemin. Même si c'est le bordel, même si ça paraît tout une catastrophe, tu es sur le bon chemin. On te donne la main, on te montre le chemin, on te dit de rester et de te concentrer sur la santé divine et parfaite. Ton objectif, ça doit être ton bien-être avant tout le monde. Sache que ben, tu peux demander l'assistance divine, des conseils faciles à comprendre, un message, un signe. On te donne des signes, ouvre tes yeux. Le 44, peut-être tu le vois souvent. Tu vois, ça va, tu vas avoir un soulagement quand tu vas lâcher prise parce qu'on veut tout contrôler puis c'est pas possible. Du coup, on est stressé, on est, tu vois, comment on dit, tendu. Ouais, on est tendu, on est stressé, on peut pas dormir, on a mal aux mâchoires, on a des crampes. Tu vois, le corps, il est tétanisé. Pourquoi? Parce que le mental, on croit qu'on doit contrôler ou on croit que non. Lâcher prise, ça va être la meilleure des solutions. Lâcher prise et accepter. On te dit, déjà, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte, que les anges sont en train d'intervenir par cette histoire.
les disputes et les conflits sont en voie de solution. Les anges sont en train d'ouvrir le cœur de toutes les personnes affectées. Simplement, quand on ne sait plus quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu peux pas arranger ça. Moi, je peux pas arranger ça. Mais lui, Dieu, oui, il peut. La source, elle peut. Elle peut faire en une seconde ce que toi, tu vois impossible. Alors, occupe-toi de faire le possible, que Dieu s'occupe de faire l'impossible, ok? Voilà, ça c'est le message d'aujourd'hui. Je te souhaite une super journée. Fais super bien attention à toi. Donne-toi tout cet amour que tu te mérites. Et ouvre tes bras pour recevoir des belles choses. En fin de compte, quand ça bloque et on s'empêche de recevoir, on croit qu'on doit être puni. Alors, qu'est-ce qu'on attire? Eh bien, du blocage, de la punition, non? Tu dois rien te punir, tu dois accepter, recevoir. Mets-toi dans ton énergie féminine. Hein? Équilibre tes énergies. Médite, utilise ta flamme violette. Tu vois? C'est tout ça qu'il faut que tu fasses pour que, et je vais te le dire, mais je vais pas te dire, c'est maintenant qu'elle va revenir cette personne. Mais oui, cette personne, elle va revenir. Le retour d'une personne, on dit un homme ou une énergie masculine qui est à la distance ou même peut-être à l'étranger, tu vois, 14-41, c'est quand toi, tu auras fait ton travail, la guérison, le repos, la guérison. Quand toi, tu fais ton travail, ben, l'autre de son côté, il fait le sien. Et de toute façon, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes tel qu'il est. On n'essaye pas de changer les autres. On peut seulement se changer à soi. Tu vois? La lumière, la vérité, la famille. Oui, la famille. Il y a la famille qui s'est mise au milieu. Il y a la famille qui s'est mise au milieu. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des ennemis dans la famille. Peu importe. Tout ça, ça sortira en lumière à son temps voulu. Occupe-toi seulement de toi et parle avec Dieu parce que ça, c'est quelque chose que on te pousse à aller chercher de l'aide divine. Si tu n'étais pas dans la merde, tu n'irais pas le chercher. Tu vois ce que je veux dire? On ne le fait pas. C'est pour ça. Il nous arrive des bricoles. Pourquoi? Pour aller le chercher, non? Puisqu'on est, on est choisi, on est choisi, on est élu, on est désigné, dis-le comme tu veux, peu importe. Tu peux pas aller chercher quelque chose, tu sais pas ce que ça existe, non? 33, 22, tout est guidé, olvidate. Bon, ben voilà. En tout cas, je te souhaite une belle journée. Fais bien attention à toi. Et puis, on se voit bientôt. Bisous.